Et donc, pour faire la conclusion et parler de quelques objectifs clairs et cohérents par rapport à l'investissement, si vous faites l'investissement sur les stratégies dividendes, vous devez être cohérent. Imaginez donc qu'avec une stratégie à dividende, vous pouvez recevoir entre 3 et 8% des rentes passives par an avec un portefeuille. Certaines actions peuvent payer même 14 ou 15%, comme c'est le cas des BNP pour quelqu'un qui achetait un bon prix. C'est lui qui achète TAG Immobilien en Allemagne, qui paye 11%. Stellantis, Amundi, qui paye 6-7% aussi en France actuellement. Imaginez donc que vous investissez 1000 euros. Si vous allez recevoir 6% par exemple des dividendes avec une société française, vous allez recevoir des rentes passives 60 euros. Ça, c'est par un. Donc, plus d'argent vous allez investir et évidemment, plus de rentes passives vous allez recevoir. Mais n'oubliez pas, vous allez réinvestir les dividendes. C'est un effet boule de neige. Vous allez investir 1000 euros et vous allez continuer à investir à la deuxième année, mais après un an, vous allez recevoir les dividendes. Et avec les dividendes reçus, vous pouvez acheter encore plus d'actions. Donc, vous devez avoir comme objectif avoir les dividendes pour payer un repas, pour payer un billet d'avion, pour payer un petit voyage. Mais si vous n'avez pas besoin de ces montants maintenant, les recommander, c'est de réinvestir. Imaginez que vous avez 1000 euros, vous allez recevoir 60 euros des dividendes. Donc, avec les 60 euros, vous allez acheter encore plus d'actions. Et avec ces actions de plus, l'année prochaine, vous allez recevoir plus de dividendes. Et donc, avec plus de dividendes, vous achetez encore plus d'actions. Et quand vous faites cet effet boule de neige, après 10 ans d'investissement, croyez-moi, vous allez avoir les doubles de rentabilité par rapport à celui qui ne réinvestit pas les dividendes. Parce que ça fait l'effet exponentiel, l'effet potentiel des intérêts composés. C'est les intérêts sur les intérêts. C'est la même chose si on a des dettes avec les banques. C'est terrible parce qu'on a de la dette, donc il y a des intérêts, les intérêts sur la dette, les intérêts sur les intérêts, mais on peut mettre tout ça de notre côté aussi. On peut placer cet effet vertueux des boules de neige, les intérêts composés de notre côté. Et l'objectif ultime, c'est se faire payer les dépenses mensuelles avec des intérêts, avec des rentes passives, pardon. Donc, imaginez recevoir des dividendes de 2000 euros, 3000 euros par mois. Donc, sur l'année, c'est la même chose que recevoir 36 000 euros, 48 000 euros par an des dividendes. Évidemment, ce n'est pas tout le monde qui va pouvoir investir beaucoup, ce n'est pas tout le monde qui va pouvoir investir pendant 30 ans ou 20 ans, mais n'oubliez pas, les retraités en France arrivent à la retraite avec une qualité de vie qui tombe énormément pendant la phase active de la vie. C'est pendant la phase la plus sensible, quand vous avez besoin d'argent, que vous allez diminuer la qualité de vie. Et si vous avez 200 euros, 300 euros, 500 euros de plus par mois, vous allez garder votre style de vie que vous avez maintenant. Et ça doit être l'objectif principal de chaque personne sur Terre à ce moment. Ne pas compter avec les miettes de l'État, ne pas compter sur un système qui ne fonctionne pas, ne pas compter sur un politicien qui d'ici 30 ans va rentrer dans les marchés, qui va rentrer dans la politique française et peuvent tout changer. Essayez de faire les maximums que vous pouvez par vous-même. Évidemment qu'on paye des impôts et on doit recevoir la retraite. Mais essayez de faire une étape de plus. Essayez d'augmenter votre niveau d'épargne, augmenter votre niveau de rente passive par vous-même. Ça va faire beaucoup de différences à la retraite. Ça va faire beaucoup de différences si vous partez avant la retraite, si vous voulez arrêter de travailler avec 50 ans, 55, 45, comme ça. Juste les compléments des retraites, ça joue beaucoup sur votre qualité de vie. Les meilleurs jours pour commencer à investir, c'était hier. Les deuxièmes meilleurs jours, c'est aujourd'hui. Si vous laissez ça pour demain, c'est encore un autre jour que vous allez pousser l'effet des intérêts composés. Le temps, c'est une variable très importante pour la rentabilité de long terme.